Bienvenue dans les lectures de Sissi, l'espace où la romance fait battre les cœurs plus forts et où le développement personnel nous invite à grandir, à nous transformer et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je suis Sissi, passionnée de livres, de belles histoires et d'émotions vraies. Ici, on ne lit pas juste des livres, on les vit, on les ressent et on les partage. Que tu sois là pour frissonner devant une romance qui te donne des papillons ou pour te nourrir d'une lecture qui te fait avancer dans ta vie, tu es exactement là où tu dois être. Alors, installe-toi confortablement, prends ton thé ou ton café préféré et laisse-toi porter. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon univers littéraire. Nous allons faire un petit exercice rapide. Pense au dernier livre qui t'a vraiment marqué. Celui qui t'a fait rire, pleurer ou que tu as lu d'une traite jusqu'à 3 heures du matin en te disant « Allez, encore un chapitre ». Tu l'as ? Garde-le en tête. Eh bien, c'est exactement ça que je veux partager avec toi dans ce podcast. Ces moments magiques où un livre devient bien plus qu'une simple histoire. Ces personnages qui deviennent nos amis, ces romances qui nous font croire à l'amour fou et ces leçons de vie qu'on n'attendait pas. Si tu cherches des recommandations sincères, sans filtre sponsorisé, juste une passionnée qui te parle de ses coups de cœur et ses lectures, et parfois de ses déceptions, tu es au bon endroit. Alors, qui se cache derrière Sissi ? Eh bien, je suis une dévoreuse de livres depuis toujours. Tu sais, cette femme qui a toujours un livre ou sa liseuse dans son sac, qui passe des heures à la librairie à sentir l'odeur des pages neuves et qui a une pile à lire, qui ne cesse de grandir malgré toutes mes bonnes résolutions. Tu as compris. Ma passion ? Les romances, les vraies, celles qui te prennent aux tripes. Je n'ai pas d'auteur fétiche, il y en a trop que j'aime. J'aime ces histoires d'amour imparfaites, avec des personnages abîmés, mais tellement attachants. Ces livres qu'on renferme en se disant « Waouh, c'était intense ». Mais je ne suis pas que romance. J'adore aussi les livres de développement personnel et de business. Parce que oui, on peut rêver avec une love story le soir et se booster avec un bon bouquin de croissance personnelle le matin ou pendant le sport. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est partager ces découvertes. D'abord sur mon blog, les lectures de Sissi, où j'ai déjà écrit une centaine d'articles. Et maintenant ici, en audio, par le biais de mon podcast. Parce que, franchement, quoi de mieux qu'une discussion entre passionnés ? Tu te demandes peut-être pourquoi un podcast de plus sur les livres. Bonne question. Parce que honnêtement, il y en a déjà beaucoup. Mais voilà ce qui me démarque et pourquoi j'ai envie de le faire. Numéro 1, l'authenticité avant tout. Je ne suis pas payée par les maisons d'édition, je ne vais pas te dire qu'un livre est génial juste parce qu'on me l'a envoyé. Si je n'aime pas, je préfère ne rien dire, par respect pour l'auteur qui a passé des mois à écrire. Mais quand j'adore par contre, eh bien tu vas le sentir dans ma voix. Numéro 2, la bienveillance. On est entre passionnés, pas dans un concours de qui a le meilleur goût littéraire. Chacun aime ce qu'il veut et c'est ça qui est beau. Je ne descends jamais un livre. On discute, on partage et on respecte. Numéro 3, le format audio. Oui, parce que toi aussi, tu as une vie bien remplie. Tu peux m'écouter en faisant le ménage, en cuisinant, en te baladant, pendant ton trajet pour aller travailler aussi. Les livres nous accompagnent partout et maintenant, ce podcast aussi. Numéro 4, le mix unique, romance et développement personnel. Parce qu'on peut être romantique et ambitieuse, rêveuse et bosse dans la vie de tous les jours. Et nos lectures peuvent nourrir les deux. Alors, concrètement, qu'est-ce que tu vas trouver dans ce podcast ? Eh bien, des critiques sincères, où je te raconte l'histoire sans spoiler. Je te donne mon avis honnête et te dis clairement pour qui ce livre est fait. Des coups de cœur, parce que quand un livre me marque, j'ai besoin d'en parler. Des thématiques variées, de la romance contemporaine, new adult, feel good,
dark romance, développement personnel, business, etc. Et peut-être, si vous êtes partant, des épisodes spéciaux, par exemple le top des lectures du mois, ou des comparaisons d'auteurs, des réponses à vos questions, pourquoi pas, et les pépites et objets qui accompagnent les lectrices et lecteurs comme toi et moi. On verra bien. Pour l'instant, je ne promets pas une régularité parfaite. Je vais tester, voir ce qui fonctionne et m'adapter. Peut-être une fois par semaine, peut-être tous les 15 jours. On va trouver notre rythme ensemble, ne vous inquiétez pas. Ce qui est sûr, c'est que chaque épisode sera fait avec amour, passion et cette petite touche de Sissi que tu retrouves déjà sur mon blog. Et pour te donner un avant-goût, je vais te parler aujourd'hui très rapidement d'un livre parmi tant d'autres qui m'a donné envie de faire tout ça. Un livre qui m'a touchée et que je refermais avec la gorge un peu serrée et le cœur plein. Je veux te parler de Cœur et âme de Colleen Hoover, publié aux éditions Hugo New Romance. Et si tu ne connais pas encore cet auteur, prépare-toi. Parce qu'aujourd'hui, je t'embarque dans son univers. Et je te préviens, c'est une rencontre dont tu ne ressortiras pas tout à fait indemne. Alors avant de te plonger dans cette histoire, j'ai envie de te parler 2 minutes de celle qu'il a écrite. Parce que Colleen Hoover, c'est bien plus qu'un simple nom sur une couverture. Née en 1979 au Texas, cette femme est aujourd'hui l'une des autrices de romances les plus lues dans le monde entier. Ses livres ont explosé sur les réseaux sociaux, notamment grâce à ce qu'on appelle le phénomène BookTok. Ces communautés de lecteurs qui partagent leurs émotions autour des livres sur TikTok. Ce qui la distingue des autres, elle n'écrit pas des romances légères et sans substance. Non, Colleen Hoover, elle ose aborder les vraies blessures. L'addiction, le deuil, la violence, la pauvreté, les traumatismes d'enfance. Et pourtant, elle le fait avec une douceur, une délicatesse absolument désarmante. Sa plume est fluide, sensible, addictive. On la dévore et on pleure, souvent. Parmi ses romans les plus connus, tu as peut-être déjà entendu parler de Jamais plus, ou de Ugly Love, ou encore de Verity, si tu es plutôt thriller. Mais aujourd'hui, c'est Cœur et âme qui est à l'honneur. Alors, de quoi ça parle? L'héroïne s'appelle Beya, 19 ans. Une vie qui n'a pas été tendre avec elle, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a grandi dans la pauvreté, au Kentucky, auprès d'une mère droguée qui l'a abandonnée émotionnellement depuis toujours. Mais Beya, et c'est ça qui est magnifique avec ce personnage, elle ne s'est jamais laissée couler. Elle a bossé dur, elle a décroché une bourse sportive pour entrer à l'université. Elle avait un plan et elle avait un avenir. Et puis, la vie lui assène un coup brutal. Sa mère meurt d'une overdose. Du jour au lendemain, elle se retrouve seule, sans toit, sans famille, sans filet de sécurité. Et avec une seule option, contacter son père. Ce père qu'elle connaît à peine, qui s'est construit une belle vie loin d'elle, dans une presqu'île touristique du Texas. Elle débarque donc dans ce monde qui n'est pas le sien. Une belle maison au bord de l'eau, une belle-mère bienveillante, une demi-sœur qu'elle ne connaît pas, et partout autour d'elle, la richesse, les vacances, le soleil. Un décor qui contraste violemment avec tout ce qu'elle a vécu. C'est là qu'elle rencontre Samson, le voisin, mystérieux, silencieux, torturé. Un garçon qui semble porter lui aussi un lourd secret. Entre Beya et lui, tout les oppose en apparence. Et pourtant, quelque chose se passe. Quelque chose d'indéfinissable. Comme si 2 âmes abîmées se reconnaissaient dans l'obscurité. Alors maintenant, je vais te dire ce que moi j'ai vécu en lisant ce livre. La première chose qui m'a frappée, c'est Beya. Ce personnage, il m'a prise aux tripes dès les premières pages. Elle est forte, elle est abîmée, elle est vraie. Elle n'est pas parfaite, elle a des blessures profondes.
Et ce que Colleen Hoover réussit extraordinairement bien, c'est de nous montrer que la vraie force, ça ne ressemble pas à de l'invincibilité. La vraie force, c'est de continuer à avancer, même quand tout s'effondre. Et Béa, elle incarne ça à merveille. Ensuite, il y a Samson. Ah, Samson. Le garçon mystérieux dont on ne sait presque rien au début. Et le mystère qui plane autour de lui, c'est ce qui te tient en haleine tout au long du roman. Pourquoi est-il si fermé? Pourquoi refuse-t-il de répondre aux questions? Qu'est-ce qu'il cache? Je ne t'en dirai pas plus, promis, mais sache que quand la vérité éclate, elle te touche vraiment. Ce que j'ai adoré aussi, c'est le choc des deux mondes que Colleen Hoover met en scène, la pauvreté face à la richesse. Et elle ne tombe jamais dans le manichéisme facile. Il n'y a pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Il y a juste des êtres humains complexes avec leurs failles et leurs bontés. Et puis, il y a cette citation du livre qui m'a bouleversée et qui résume tout. On peut combler sa vie de belles choses. Seulement, les belles choses ne comblent pas les trous dans l'âme. Est-ce que ça ne te dit pas tout? Est-ce que tu ne te reconnais pas toi aussi un peu dans cette phrase? Parce que c'est ça, la magie de Colleen Hoover. Elle écrit sur des personnages de fiction et pourtant, on a l'impression qu'elle parle de nous. J'ai également beaucoup aimé que l'amour soit abordé sous toutes ses formes dans ce roman. L'amour romantique, bien sûr. Et il est beau, il est doux, il est intense. Mais aussi l'amour familial, l'amour amical, la sœur que Béa n'attendait pas, la belle-mère qui la surprend. Ces liens qui se tissent sans qu'on les ait demandés et qui deviennent essentiels. Maintenant, soyons honnêtes, parce que c'est aussi ce que j'aime faire ici, te donner un avis sincère. Ce roman est court, environ 280 à 370 pages selon l'édition. Et beaucoup de lecteurs, moi y compris, auraient voulu qu'il soit plus long. La fin arrive juste un petit peu vite. On reste sur sa fin par moments, surtout concernant certaines relations secondaires, qu'on aurait voulu voir davantage développées. Et Samson, certains lecteurs l'ont trouvé difficile à cerner, voire parfois frustrant. Ces silences peuvent agacer, ces non-réponses aussi. Mais personnellement, j'ai trouvé que c'est précisément ce qui le rendait si humain. Les gens blessés ne s'ouvrent pas facilement. Et ça, Colleen Hoover le sait. Donc oui, Cœur et âme n'est peut-être pas son roman le plus explosif ni le plus surprenant, mais c'est l'un des plus tendres, l'un des plus doux, et parfois on a besoin de ça. Et tu sais ce qui me plaît profondément dans ce livre, au-delà de la romance, c'est son message de fond. Parce que sur ce podcast, on aime les livres qui touchent le cœur et éveillent l'esprit. Eh bien, Cœur et âme, il fait les deux. Béa nous parle de reconstruction, de résilience, du fait qu'on peut naître dans les pires conditions et décider quand même de se battre pour une vie différente. Elle nous parle du regard qu'on porte sur soi-même, des croyances limitantes qu'on traîne depuis l'enfance. Je ne mérite pas d'être aimée, je suis seule contre tous. Et Samson, lui, il nous parle du deuil, du poids des secrets, de ce que ça coûte de porter seul, de tout porter seul. À eux deux, ils nous offrent une leçon de vie magnifique. On ne guérit pas seul. On a besoin des autres. On a besoin de laisser entrer la lumière, même quand on a l'habitude de l'obscurité. Comme dirait Samson à Béa, l'amour c'est comme l'océan. Il peut être calme, déchaîné, menaçant, apaisant. L'océan, tant et tant de choses qui restent toujours l'océan. Je t'épargne la suite pour que tu la découvres toi-même, mais crois-moi, tu comprendras pourquoi cette phrase m'a fait fondre. Alors, est-ce que je te conseille ce livre? La réponse est oui, sans hésitation. Ça a été un petit coup de cœur. Parce que même imparfait, même trop court, ce roman, il m'a touchée profondément. Il m'a rappelé pourquoi j'aime lire, pourquoi j'aime les histoires d'âmes sœurs qui se trouvent dans la tempête. Pourquoi la romance, quand elle est bien écrite, peut être une véritable porte d'entrée vers soi-même. Et si tu n'as jamais lu Colleen Hoover, commence par là. C'est accessible, c'est beau, c'est humain. Et si tu la connais déjà,
Tu sais ce qui t'attend. Les larmes, le sourire et cette envie irrésistible de recommencer un autre de ces livres dès la dernière page. Et toi, est-ce que tu l'as lu? Est-ce que Béa et Samson t'ont touché autant que moi? Viens me le dire en commentaire, ou sur le blog leslecturesdesissi.com, ou sur mes réseaux. J'adore qu'on en parle ensemble, c'est tout le sens de cette aventure. Des livres qui touchent le cœur et éveillent l'esprit. C'est ce qu'on fait ici, et c'est ce que Cœur et âme accomplit à merveille. Voilà, on arrive déjà à la fin de ce premier petit épisode de présentation. Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, je serai tellement heureuse que tu t'abonnes à ce podcast. Que tu sois sur YouTube, Spotify, Apple Podcast ou Deezer, ou n'importe quelle plateforme, un petit clic sur suivre et tu ne rateras aucun épisode. Et si vraiment ce podcast t'a plu, j'ai une faveur à te demander. Partage-le s'il te plaît. Envoie le lien à cet ami qui dévore les romances, à ce collègue qui cherche de nouvelles lectures, à ta sœur, ta maman, ton club de lecture, peu importe. Parce que mon rêve, c'est de construire une belle et une grande communauté de passionnés où on peut échanger, partager nos coups de cœur et vivre ensemble de magnifiques aventures littéraires. Plus on sera nombreux, plus on pourra créer de belles choses ensemble. Tu peux aussi me retrouver sur mon blog leslecturesdesissi.com où j'ai déjà publié une centaine d'articles. Et sur Instagram où je partage mes lectures en cours, mes coups de cœur du moment et des petites pépites. Et surtout, n'hésite pas à m'écrire directement par email à leslecturesdesissi@gmail.com. Dis-moi quel livre tu aimerais que je chronique, par exemple. Partage tes propres coups de cœur, tes questions et tes envies. Parce que ce podcast, je veux qu'il soit un vrai échange. Toi et moi, on parle livre tout simplement. Je lis tous les messages et j'adore discuter avec vous. Donc, n'hésitez pas. À très vite pour le prochain épisode où je te parlerai d'un livre qui m'a totalement surprise. Je ne te dis pas encore lequel, mais prépare-toi à en ajouter un titre à ta palle. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Et comme toujours, j'espère qu'il t'a apporté quelque chose. Un coup de cœur à noter, une réflexion à méditer ou simplement un beau moment de complicité littéraire partagé ensemble. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et à me laisser un commentaire ou un petit message. Rien ne me touche plus que vos retours, vraiment. Tu peux aussi me retrouver sur le blog www.leslecturesdesissi.com ainsi que sur les réseaux sociaux où je partage chaque semaine mes chroniques, mes découvertes et mes coups de cœur. N'oublie jamais, des livres qui touchent le cœur et éveillent l'esprit. Et c'est exactement ce qu'on fait ici, ensemble. À très vite pour un nouvel épisode. Prends soin de toi et surtout, lis de belles histoires.